Accueillir un nouveau follower sur sa chaîne Twitch, c'est un événement à célébrer comme il se doit. Certains diront que j'en fais trop, mais moi je pense que ça mérite une alerte visuelle et sonore digne de ce nom. Notamment quand t'es petit streamer et que tu n'as pas beaucoup de followers par stream. Et c'est mon cas. Je ne sais pas si tu as passé autant de temps que moi sur ta Game Boy, mais s'il y a bien un jeu qui a marqué toute une génération, et d'ailleurs beaucoup de générations, c'est bien Pokémon. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas créer une alerte de follow sur mon stream pour rendre hommage au jeu de mon enfance. Je l'avais dit qu'un jour je serais le meilleur dresseur. Salut amis streamers, moi c'est Sarkae12, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que tu sois Team Rouge, Team Or, Team Emerald, Team Rocket ou juste fan de Pikachu, installe-toi confortablement, prends un thé glacé et ouvre OBS. Car ce que je te propose comme tuto aujourd'hui, c'est d'apprendre à faire ça. Ouais, on peut dire que j'ai tout donné. Et j'ai tout fait avec mes deux logiciels favoris qui s'affichent actuellement dans mes lunettes, OBS et StreamerBot. Oh mais tu es menteur toi en fait. Dans cette vidéo, je te montre étape par étape comment configurer cette alerte sur ton stream. N'hésite pas à te référer au chapitrage pour te repérer dans la vidéo. Tu verras aussi qu'au cours de cette vidéo, je vais utiliser des plugins gratuits pour OBS. À chaque fois que ce sera le cas, tu auras une alerte qui s'affichera ici avec le nom du plugin que tu retrouveras également dans la description. Enfin, et parce qu'être nouveau youtubeur nécessite un coup de pouce, si ce contenu te plaît, n'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci à toi et bonne vidéo. C'est parti. Pour réaliser cette alerte, il va te falloir un certain nombre de visuels. Et comme je n'ai aucune compétence en design, je me suis mis en mode Joe la débrouille. Et la première chose que je vais faire, c'est venir chercher dans Google Images une photo avec les visuels que je veux récupérer. Alors en fonction de la version qui te plaît plus, tu pourrais chercher une version jaune, une version rouge, une version émeraude, sur Game Boy Color, sur Game Boy ou sur Game Boy Advance par exemple. Moi je choisis cette image et grâce à un procédé technique ultra sophistiqué, je vais venir récupérer les éléments qui m'intéressent. Voilà. Ensuite, dans mon logiciel de design préféré, je vais venir séparer les éléments ici encore avec un procédé révolutionnaire. Incroyable, n'est-ce pas? Et je vais venir les enregistrer un par un. Alors pour m'y retrouver, j'ai décidé de créer un dossier spécial alerte Pokémon directement sur le bureau. Ça me permettra de trouver plus facilement tous ces éléments. Et je vais leur donner un nom très précis pour ici encore faciliter la tâche. Sacha. Je refais la même chose pour tous les éléments qui vont m'intéresser. Et pour récupérer la zone de texte, je vais entamer un nouveau procédé révolutionnaire. Bon là, tous les graphistes normalement sont en sueur, mais au final, le rendu est bon. Bref, je pense que tu as compris l'idée et tu peux faire ça pour tous les éléments dont tu vas avoir besoin pour ton alerte de stream. Si toi aussi tu veux devenir designer, n'hésite pas à suivre ma formation en description pour seulement 1 500 €. Bref, c'est vraiment de la débrouille, mais au final, ça fonctionne très bien et tu vas pouvoir récupérer tous les éléments que tu veux comme ça. L'étape suivante, ça va être de faire en sorte de supprimer le background. Et pour ça, j'utilise mon site préféré. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo. C'est un site sur lequel tu vas pouvoir supprimer le background en un clic. Je te mets le lien en description, bien évidemment. Et ce site, c'est remove.bg. Tu arrives sur ce site, tu n'as plus qu'à télécharger une image. Tu viens chercher l'image qui t'intéresse, tu double-cliques et instantanément, le background est supprimé. Tu peux avoir quelques ajustements à faire, notamment pour restaurer une partie de l'image dont l'intérieur aurait été supprimé par défaut. Tu vas pouvoir t'assurer que toutes les couleurs reviennent. Une fois que c'est fait, tu télécharges, tu remplaces et voilà, tu as une photo sans fond d'écran. Dans les éléments dont tu vas avoir besoin, il va donc te falloir Sacha, les PV du Pokémon Viewer, les PV du Pokémon du streamer, le cadre à message et les Pokéballs. J'ai été récupérer sur internet en plus la Game Boy Color ainsi qu'une Pokéball pixelisée me permettant d'envoyer une Pokéball sur le Pokémon Viewer et par les mêmes procédés, j'en ai fait des éléments détourés et uniques. Bref, dans ton dossier, ça donne ça. Grâce à ton œil de lynx, tu as sans doute remarqué que j'ai supprimé volontairement des éléments. Typiquement pour les PV du Pokémon du Viewer, j'ai laissé à blanc. J'ai une idée très précise en tête. Je vais faire en sorte que StreamerBot indique dans les PV le numéro du nouveau follower. Par exemple, si c'est le 351e follower de ma chaîne, il aura 351 PV. Ça rend le truc un peu plus unique pour chaque follower. D'ailleurs, si tu veux venir faire un tour sur ma chaîne et devenir un de mes followers, n'hésite pas à passer sur Twitch. Je suis en stream le mercredi
le vendredi et le dimanche à partir de 20h45. Maintenant, il va me falloir trouver et installer la police du jeu sur mon PC. Je te mets le lien dans la description pour t'éviter une recherche. De rien. Je l'installe et je redémarre OBS pour qu'elle soit prise en compte. Et il me manque un dernier visuel, le logo de Twitch. Il va me servir comme Pokémon Viewer qui apparaît avant la révélation de l'image de profil de mon follower. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le logo Twitch en ligne et j'ai fait en sorte de le pixeliser grâce à un outil comme celui que je te mets en description. Et n'oublie pas, les alertes sont toujours plus cool avec un effet sonore. À toi de voir si tu veux ajouter une musique particulière ou si tu veux utiliser directement les musiques de Pokémon. Je te mets encore en description le lien qui te permettra de récupérer tous les sons de Pokémon. J'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, on passe à OBS. C'est parti. Et dans OBS, je vais commencer par créer une scène dédiée à mes alertes de stream. Alors moi, en l'occurrence, je l'ai déjà fait. C'est dans cette scène qu'on va retrouver toutes mes alertes de follow, de sub, de dons, de bits, etc. Tu peux voir d'ailleurs que j'ai déjà une alerte de follower. Et si tu veux apprendre à faire ça, je t'invite à cliquer sur la fiche vidéo. Bref, cette scène va me permettre d'éviter de dupliquer ma superbe alerte dans l'intégralité de mes scènes de stream, puisque je vais utiliser cette scène comme source de ces scènes de stream. Premièrement, j'ajoute la Game Boy. Donc je viens sélectionner le plus, image, que j'appelle Game Boy Color. Je récupère mon image de Game Boy, il me reste plus qu'à redimensionner et de la positionner à l'endroit où je souhaite que mon alerte apparaisse. Tu remarqueras que j'en ai profité pour enlever le fond pour pouvoir y disposer moi-même ma source de couleur. Et c'est d'ailleurs ce que je vais venir ajouter maintenant, une source de couleur. Plus source de couleur, fond d'écran Game Boy. Je vais faire un beau carré 500 par 500 et en couleur, je vais venir sélectionner un blanc un peu cassé pour donner cet aspect d'écran. J'ajoute, je repositionne et ensuite je vais venir passer la Game Boy par-dessus l'écran pour que ça prenne parfaitement la taille de l'écran. Voilà, nickel chrome. Ensuite, je vais venir positionner l'encart qui va accueillir le texte de manière à avoir une bonne vision de la place que je vais avoir. Plus, image, encart texte, je récupère la zone de texte, on va venir la repositionner, la redimensionner. Parfait. Dans la logique des choses, c'est Sacha et le Pokémon Viewer qui vont apparaître en premier. Donc c'est cela que je vais venir placer. Je les ajoute de la même manière que précédemment. Voilà, c'est parfait. Je gérerai leurs mouvements un peu plus tard. Là, ce que je cherche à faire, c'est simplement assurer la mise en scène. J'enchaîne donc avec la barre de Pokéball. J'ajoute une nouvelle image, plus image, barre de Pokéball. Je la récupère, je la redimensionne, je la repositionne, je fanfaronne et merci monsieur dame, je masque la source pour ne pas perturber le reste de la mise en scène. J'enchaîne ensuite avec les barres de PV des Pokémon. Je vais procéder exactement de la même façon. Et hop, j'ai laissé un peu de place exprès pour le nom du Pokémon en dessus de chaque barre de PV. Allez, mise en scène finalisée, enfin presque. Je vais venir ajouter une source navigateur qui accueillera la photo de profil de mon follower. Mon idée, c'est que le Pokémon Twitch se transforme pour accueillir la photo de profil et révéler mon nouveau follower. J'ajoute une nouvelle source navigateur que j'appelle photo de profil du follower Pokémon. Dans l'URL, je laisse tel quel, c'est StreamerBot qui s'occupera de venir remplir la bonne URL avec la photo de profil du follower. Et je vais faire un beau carré de 300 par 300. Ce sont les dimensions de la photo de profil sur Twitch d'un utilisateur. Je mets OK. Comme d'habitude, je redimensionne et je replace. Et attention, ce n'est pas une alerte plugin, mais bien deux alertes plugins consécutives qui arrivent. Une alerte plugin peut en cacher une autre. Le premier plugin, c'est OBS Shader Filter. Il te permet notamment d'appliquer des shaders sur tes sources et notamment de changer leur forme. Moi, ce que je souhaite faire, c'est donner une forme arrondie à la photo de profil pour qu'elle soit parfaitement en accord avec ce qu'est la photo de profil Twitch. Je clique donc sur la photo de profil, filtre, filtre d'effet, User Defined Shader, Load Shader Text from File. Je cherche le shader Circle et j'applique. Parfait. Et voilà le travail, ma photo de profil est maintenant ronde. Deuxième plugin. Il s'agit du plugin Pixel Art. Il va me permettre de donner un effet pixelisé à ma photo de profil pour la rendre parfaitement en accord avec le thème Pokémon sur Game Boy. Et tu vas voir qu'il est hyper simple à utiliser. Je clique à nouveau sur la photo de profil du follower, filtre, filtre d'effet, Pixel Art et je vais pouvoir venir jouer ici avec le niveau de pixel qui me va. Je pense qu'au niveau 2 ce sera pas mal, mais on pourra affiner une fois que la photo de profil sera affichée grâce à StreamerBot. On refera des tests après. Avec ça, toutes tes photos de profil auront un effet pixelisé. Il me reste maintenant à mettre en place toute la cinématique de texte. Pour ça, je vais ajouter plusieurs sources de type GDI texte et je vais systématiquement aller chercher la police Pokémon. J'ajoute une première source. Apparition Viewer. Dans la police, je viens sélectionner la police Pokémon GB. Je renseigne mon texte. Petite astuce, pense bien à sauter une ligne pour laisser suffisamment d'espacement entre les deux lignes. Je change la couleur.
Pour la redimensionner, je vais utiliser la commande CTRL-E sur OBS qui va me permettre de faire en sorte d'ajuster le texte au cadre dans lequel il se trouve. Dans le champ type de cadre, je viens sélectionner mettre à l'échelle à partir des dimensions intérieures, je ferme et je redimensionne. Comme ça, c'est parfait. Je vais faire exactement la même chose pour le reste des textes. Sarkae12 utilise Twitch Ball, le moment où je vais lancer la Pokéball pour attraper le Pokémon. Celui pour la révélation du Twitch Viewer, le moment où la photo de profil va apparaître. Et enfin, celui qui indique que j'ai capturé le Pokémon. Pour ce dernier texte, je vais venir ajouter une petite précision qui va être assez stylée. Tout simplement, je vais faire en sorte que le nom du follower s'affiche directement dans le texte. J'ai donc créé une première source GDI texte qui indique est capturé et je vais créer une deuxième source GDI texte qui viendra chercher grâce à StreamerBot le nom du follower. Pour ce faire, j'ajoute une nouvelle source de texte GDI que j'appelle follower Pokémon name et dans un premier temps, je vais noter n'importe quel nom. Je la mets toujours dans la bonne police Pokémon en noir et avec la commande CTRL-E, je vais venir le mettre à l'échelle à partir des dimensions intérieures. Je ferme et je viens le repositionner. Cette action, elle est particulièrement importante parce que tu ne maîtrises pas la taille du nom de ton follower. Tu pourras avoir un petit écart au niveau de la taille, mais on va dire que c'est négligeable par rapport à la plus-value que ça génère. C'est mon avis. D'ailleurs, cette source, elle va me servir aussi pour afficher le nom du follower directement comme étant le nom du Pokémon. Ce que je vais faire, c'est que je vais la copier, puis la dupliquer, puis la repositionner comme étant le nom du Pokémon. Mon idée, c'est que ça s'affiche en même temps que la photo de profil du follower, en mode le Pokémon se révèle, on retrouve le nom de ton follower et sa photo de profil. Ça illustre assez bien ce que je t'expliquais sur la taille du nom, c'est-à-dire que là, typiquement, la police est un peu plus petite que ce qu'on aurait voulu. Si en revanche, je l'appelle juste Dumbledore, on a une police qui est nettement plus grosse. Je considère que c'est pas très grave et que ça mérite quand même d'afficher le nom de ton follower. On est quand même là pour le célébrer. Ensuite, je vais créer une autre source de type GDI pour afficher mon nom de dresseur. Voilà, je le repositionne comme étant le nom du dresseur. Il va me rester les PV à mettre en place. Là encore, je vais utiliser des données que va aller me chercher StreamerBot et notamment le numéro du follower en question. Si c'est mon 400e follower, j'aurai 400 PV sur 400 PV. À ce moment-là, je vais encore créer une source GDI texte et c'est StreamerBot qui viendra la renseigner à ma place. Et voilà. Si tu as plus d'1 millier de followers, forcément, il va falloir que tu prennes un peu plus d'espace. Donc, prends bien en compte le nombre de followers que tu as. Il ne me reste plus qu'à ajouter les effets sonores. Pour ce faire, je vais ajouter 2 sources médias avec les 2 sons de Pokémon que j'ai été récupérés sur internet. Je les masque par défaut car c'est StreamerBot qui les activera au bon moment. Voilà, donc l'étape 1 est terminée. On a mis en place l'intégralité des éléments visuels et sonores de l'alerte de follow. Maintenant, on va passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est d'animer tout ça directement via OBS. L'étape 3 sera de déclencher l'intégralité du mouvement dans l'ordre qui va bien grâce à StreamerBot. Étape 2, c'est parti. Et la première chose que je vais animer, c'est l'apparition de la Game Boy au moment du déclenchement de l'alerte. Je vais d'abord commencer par grouper les éléments de la Game Boy et du fond d'écran. Je l'appelle groupe Game Boy Color. Ensuite, je viens cliquer sur la source groupée, transition à l'affichage et je vais venir chercher un balayage Luma. Je viens sélectionner un balayage vertical. Le rendu, ça donne ça. Ça me va très bien. Parfait. Une fois la Game Boy affichée, ce qui va m'intéresser, c'est de voir afficher l'encart texte. Pour ça, je vais pas mettre de transition à l'affichage particulier. En revanche, on va commencer à attaquer un gros chantier, faire en sorte que Sacha et le Pokémon Viewer arrivent des extrémités de la Game Boy. Alerte plugin! On va utiliser un plugin qui s'appelle Move. Ce plugin est hyper utile et va te permettre de faire bouger des sources au sein d'une scène. Son fonctionnement est assez simple, mais il faut être assez rigoureux. En gros, tu vas donner une position A et une position B et tu vas pouvoir déclencher la transition de la position A à la position B. Mon idée, tu l'as compris, c'est de mettre Sacha ici et de le faire bouger jusqu'ici. Une fois que tu as installé le plugin et que tu as redémarré OBS, tu vas venir cliquer sur la scène d'alerte, puis filtre, plus Move Source. Tu vas l'appeler Sacha position A. Et là, tu vas venir chercher la source que tu souhaites bouger, Sacha personnage, et tu vas venir déterminer sa position A. Sa position A, tout simplement, tu bouges un peu la fenêtre et tu viens lui donner la position A. Je le fais venir bien du bord de l'écran et ici, je vais venir dans Transform, lui donner la position. Je viens de définir la position A comme étant cette position-là. Je vais ensuite dupliquer l'effet et l'appeler Sacha position B. Ici encore, je m'assure que la source c'est bien Sacha et je vais venir lui donner une position B. Voilà. Et je n'oublie pas de cliquer sur Get Transform. Ça signifie quoi? Ça signifie que voilà Sacha en position A, voilà Sacha en position B. Bien évidemment, ça va beaucoup trop vite pour le moment. Il va falloir réduire la durée avec laquelle la transition se fait. Et ça se gère par la Custom Duration. Je peux mettre 1 seconde 5 par exemple. Et là, on va voir que la position A est comme ça et la position B est beaucoup plus lente. À toi d'ajuster la duration pour que le rendu soit optimal. Pour moi, 1300 secondes, c'est parfait. En revanche, ce que je vais vouloir, c'est que quand on repasse en position A, ce soit fait instantanément. Parce que ce sera fait quand les sources seront masquées. Donc, j'ai pas besoin d'assurer un rendu. Donc, sur la position A, dans la duration, je vais tout simplement la mettre à 0. Comme ça, la position A sera instantanée. Le rendu, ça donne ça.
Maintenant, il faut que je fasse exactement la même chose. Maintenant, il faut que je fasse exactement la même chose pour la source Pokémon Viewer. Donc, je viens donner la position A du Pokémon Viewer à l'inverse, bien évidemment. J'oublie pas de cliquer sur Get Transform, puis idem sur la position B et je viens donner en duration les 1300 secondes pour que les deux mouvements soient synchronisés. Si je veux m'assurer que les deux mouvements soient parfaitement synchronisés, je peux aussi venir indiquer que le mouvement de Pokémon Viewer position B se fasse en simultané du mouvement de Sacha position B. Pour ce faire, je viens cliquer sur l'effet Sacha position B dans Action, puis Mouvement simultané et je choisis Pokémon Viewer position B. Ça signifie que quand je lancerai la position B de Sacha, ça déclenchera aussi la position B du Pokémon Viewer. Maintenant, pour que le mouvement soit parfaitement ressemblant avec le jeu Pokémon, il va falloir que j'assombrisse les deux images, Sacha et le Pokémon Viewer. Pour ce faire, je vais cliquer sur chacune des sources et appliquer un filtre de correction de couleurs. Clic droit sur Sacha, filtre, plus, correction des couleurs, et je vais juste venir jouer sur la luminosité. En le rendant plus sombre, l'effet va être parfait. Ensuite, je vais le masquer par défaut. Encore une fois, c'est StreamerBot qui l'activera au bon moment. On fait pareil pour l'icône du Twitch Viewer et on masque par défaut. Et puisqu'on est sur cette icône-là, on va lui donner une transition au masquage. Tout simplement pour gérer l'effet révélation du nouveau follower. Si tu te rappelles bien, l'icône va s'effacer et la photo de profil du nouveau follower va apparaître. On va donc faire en sorte que l'icône explose. Et ça tombe bien parce qu'on a un balayage Luma qui s'appelle Explosion. On clique droit sur Twitch Pokémon, transition au masquage, balayage Luma, on choisit Explosion. Alors là, je préfère la version inversée de l'explosion pour avoir ce rendu-là. Et ça donne ça. Stylé. On va donc en profiter pour gérer l'affichage de la photo de profil du follower. Je viens donc clic droit, transition à l'affichage, balayage Luma, explosion, parfait. Et toujours sur cette source, je vais aussi gérer la transition au masquage, le moment où la Pokéball va venir attraper le Pokémon. Transition au masquage, balayage Luma, explosion inversée, ok. Et puisqu'on parle de cette Pokéball, il va également falloir gérer son mouvement. Et on va utiliser à nouveau le plugin Move. La Pokéball est là, je vais cliquer droit sur Alerte, Filtre, plus, Move Source, Pokéball position A, je viens chercher la source, Pokéball lancée, c'est sa position actuelle, Get Transform. De la même manière que tout à l'heure, je vais dupliquer, créer la position B, venir la positionner à peu près au centre de la photo de profil, Get Transform, mais je vais aussi lui donner une trajectoire courbée pour que l'effet de lancer soit plus sympa. Voilà, un moins 0,55 ce sera pas mal. J'ai mis une custom duration à 800 millisecondes et ça donne ça. Parfait. Dans le jeu, quand tu tentes de capturer un Pokémon, la Pokéball se balance de droite à gauche. Je vais reproduire cet effet en utilisant toujours ce plugin Move. J'ai donc créé une position C, une position D et une position E pour faire en sorte d'avoir un mouvement sur la droite, un mouvement sur la gauche et la Pokéball qui finit par grossir une fois que le Pokémon est capturé. Je prends la position C, je gère de la rotation avec un angle, puis je Get Transform. Je prends la position D et je viens changer l'angle, je re-Get Transform. Et pour la position E, je suis simplement venu grossir la source Pokéball et je Get Transform. Maintenant, il va me falloir gérer l'enchaînement. Donc, si on récapitule, quand je passe en position B, la Pokéball se dirige vers le Pokémon. Ensuite, en position C, elle bascule à droite, puis en position D, elle bascule à gauche, puis en position E, elle grossit. Et le plugin Move va me permettre de faire cet enchaînement sans utiliser quoi que ce soit. Quand je suis en position B, je vais lui dire en Next Move de faire la position C. Pour la position C, je vais lui dire ton Next Move, c'est la position D. Et pour la position D, je vais lui dire ton Next Move, c'est la position E. Et ça donne... Nickel. Enfin, pour tout ce qui est texte, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre systématiquement la même transition à l'affichage, un balayage Luma très simple, qui est le balayage horizontal. Je l'applique pour l'intégralité des sources GDI texte. C'est ce qui donnera le meilleur rendu. Voilà, on a géré à peu près toutes les transitions et les mouvements des sources. Maintenant, on va falloir aller sur StreamerBot pour faire en sorte de faire le chef d'orchestre de tout ça et s'assurer que les mouvements et les apparitions se fassent au bon timing, au bon moment. Encore un peu de concentration. Tu vas voir, c'est bientôt terminé. On y va? Let's go! Et dans StreamerBot, on va commencer par aller sur l'onglet Action. C'est là où on va créer l'action et la liste des sous-actions à réaliser en fonction d'une trigger qui sera pour nous l'arrivée d'un nouveau follower sur la chaîne. Dans le volet Action, je clique droit, puis Add. Je donne un petit nom. Alerte Follower Pokémon. Le groupe, c'est ce qui va permettre de ranger un peu l'intégralité des actions de mon StreamerBot. Donc là, en l'occurrence, c'est une action que je crée pour la vidéo YouTube. Donc je le mets dans le groupe YouTube. Je laisse la queue par défaut pour le moment et je clique sur OK. Pour cette action, je vais pouvoir
pouvoir aller déterminer un trigger. Le trigger, il est simple. Ça va être tout simplement un nouveau follower sur ma chaîne Twitch. Je vais donc dans Twitch, Channel, Follow. Je viens donc d'indiquer qu'à chaque nouveau follower, il faudra lancer l'action Alert Follower Pokémon. Alors là, je te cache pas, c'était le plus simple. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Parce que c'est bien dans l'espace Sub-Action que tout va se jouer. C'est dans cet espace que tu vas venir déterminer la liste des choses à faire par StreamerBot et dans quel ordre. C'est très important de gérer la liste des actions de manière chronologique. Parce que c'est comme ça que ça va être déterminé ensuite sur ton stream. Et la première action que je vais demander à StreamerBot, c'est d'aller récupérer les informations du nouveau follower. C'est ce qui me permettra d'afficher la photo de profil, c'est ce qui me permettra d'afficher son nom et donc de le célébrer comme il se doit. Et donc pour ce faire, la première sub-action que je vais créer, c'est Twitch user get user info for target. Là, ça va me demander de quel user je parle et je lui parle bien évidemment de mon follower qui se matérialisera ici par user. Première sub-action réalisée. Ensuite, ce que je vais demander, c'est d'aller chercher une information du nombre de followers que j'ai sur la chaîne. Tu sais, pour pouvoir renseigner les PV du Pokémon. Ici, clic droit, Twitch, follower, get follower count. Donc si tu as bien suivi, là, StreamerBot a été récupéré des informations. Pour le moment, elles sont affichées nulle part, mais elles ont été récupérées. Donc on va pouvoir s'en servir pour les afficher dans les sources texte prévues à cet effet. Et je vais commencer par aller noter le nom du follower dans la source GDI texte du nom du Pokémon. Clic droit, OBS, source GDI texte. La scène que je cherche, c'est bien alerte. La source, c'est follower Pokémon name battle. Et ici, je vais renseigner une variable. %target user %. Alors une variable, c'est StreamerBot qui me la donne, c'est pas moi qui l'invente. Et je te mets la doc de StreamerBot en description pour trouver toutes les variables et ce à quoi elles correspondent. Par cette sous-action, je viens de demander à StreamerBot d'utiliser l'information du nom du follower pour venir la renseigner dans la source GDI texte du nom du Pokémon en battle. Et il ne me reste plus qu'à faire pareil pour les autres sources GDI. OBS, source, set GDI texte, c'est dans la barre de texte quand je vais dire que j'ai attrapé ce follower-là. %target user %, comme tout à l'heure. Ensuite, je vais faire la même chose pour la photo de profil. StreamerBot l'a récupérée, je vais lui demander de l'afficher dans la bonne source navigateur. Clic droit, OBS, source, set browser source URL, la photo de profil du follower Pokémon, et cette fois-ci, la variable, c'est %target user profil image URL %. C'est parfait pour le profil, il me manque plus que le follower count. OBS, source, set GDI text, numéro follower, et la variable, c'est %follower count %. Voilà, là j'ai récupéré toutes les infos et je sais où elles vont s'afficher. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre en musique. Et je vais commencer par chercher à afficher le groupe de la Game Boy. OBS, source, set source visibility state. Je viens chercher ma source groupe Game Boy Color et je la rends visible. Je vais lui laisser le temps de s'afficher et pour ça, je vais mettre un petit délai. Core, délai, et je vais mettre 300 millisecondes. Ensuite, ce que je veux, c'est que la musique de combat se lance et que la barre de texte s'affiche. Pour la musique, OBS, source, set source visibility state, musique combat Pokémon, visible. Et pour la barre de texte, OBS, source, set source visibility state, encart texte, visible. Je vais de nouveau laisser un peu de temps que tout ça s'affiche convenablement. Un petit délai, core, delay, 1 seconde. Et maintenant, je vais vouloir que Sacha et le Pokémon Twitch apparaissent dans la couleur assombrie et que de la position A, ils passent à la position B. Donc d'abord, je vais les rendre visibles. Cette source visibility state, Sacha visible. Idem pour le Twitch Pokémon Pixel. Immédiatement, je vais leur demander d'appliquer le filtre de correction de couleur pour la luminosité basse. OBS, source, set source filter state. Dans la source, je viens chercher Sacha personnage, le filtre correction de couleur state visible. Idem avec le Twitch Pokémon Pixel. Je peux ici encore laisser un tout petit délai de 150 millisecondes, puis lancer le mouvement OBS, scène, set scène filter state, Sacha position B, visible. On se rappelle que ça va déclencher automatiquement la position B du Pokémon Twitch, donc on n'a rien de plus à faire. Si tu te rappelles bien, ça va prendre 1300 secondes pour faire le mouvement. À la fin du mouvement, il faut que la correction de couleur s'annule. Donc on va laisser un délai de 1300 secondes et ensuite on va venir masquer la correction de couleur. Core, délai 1300 millisecondes. Et là, tu peux faire un truc super simple qui est de prendre la sub-action qui te permettait de rendre visible le filtre et de la copier-coller pour la rendre masquée. CTRL-C, CTRL-V, je la reprends et au lieu de visible, je la mets en hidden. Idem pour le Pokémon Twitch et je vais en profiter en plus pour rendre visible la barre de Pokéball. Cette source visibility state, barre de Pokéball visible. On va d'abord laisser un nouveau petit délai et ensuite on va afficher le premier message qui indique qu'un nouveau viewer apparaît. Delay 1 seconde, puis OBS, cette source visibility state, apparition viewer visible. Alors petit retour en arrière dans OBS, j'ai groupé plusieurs éléments pour éviter de devoir faire 4 sub-actions différents et les réunir en une. Le but c'est de faire en sorte que toute cette zone-là s'affiche en même temps. Donc j'ai groupé ces 4 éléments et je les ai appelés groupe Twitch Viewer. On repart sur StreamerBot. Je vais donc masquer la barre de Pokémon et ajouter le groupe Twitch Viewer en même temps que l'apparition du texte Viewer. Pour masquer la barre de Pokéball, c'est très simple. Je reprends la source de visibility state, CTRL-C, CTRL-V et je
la passe à hidden. Puis OBS, set source visibility state, group Twitch viewer, visible. Je me rends compte que j'ai oublié d'ajouter un delay, c'est pas grave, je vais le rajouter maintenant, 2 secondes, et je vais le remonter entre le texte qui m'indique qu'un nouveau viewer est apparu et le masquage de la barre de Pokéball et de l'apparition du groupe Twitch viewer. Pourquoi? Tout simplement parce que à ce moment-là, je vais aussi faire en sorte que le texte apparition viewer se masque. CTRL-C, CTRL-V, on passe en hidden. Ça peut te paraître un peu compliqué comme ça, mais en vrai, tu verras que au fur et à mesure du temps, c'est quelque chose que tu vas faire de manière très naturelle. Je vais laisser de nouveau un petit delay et faire en sorte que le Pokémon se révèle pour devenir le follower avec son image de profil. J'ajoute un délai, 500 millisecondes, puis cette source visibility state, révélation Twitch viewer, visible. De nouveau un petit delay pour laisser le temps de lire, puis je vais masquer l'icône Twitch et le nom Twitch viewer pour faire afficher à la place le nom du follower et son image de profil. D'abord, je masque l'icône Twitch, hidden. Je masque également le nom Twitch viewer, hidden, ok. Je rends visible la photo de profil de follower Pokémon, ainsi que le follower Pokémon Name Battle. Un nouveau petit delay d'1 seconde, puis je vais remasquer le texte indiquant la révélation du Pokémon. Révélation Twitch viewer, hidden. De nouveau, un delay d'1 seconde. Ces delays, ils sont importants pour permettre à tes spectateurs d'avoir un minimum le temps de lire ce qui est écrit. Et maintenant, il va être temps de le capturer, ce Pokémon. Sarkay12 lance Twitch Ball, visible. Petit delay, puis on fait apparaître la Pokéball qui va être lancée. Pokéball lancée, visible. On va relaisser un petit delay de 300 millisecondes. Et maintenant, on va lancer la position B de la Pokéball. OBS, scène, set scène filter state, Pokéball position B, visible. Je te rappelle qu'à compter du moment où tu vas envoyer la position B, la position C, D et E vont se lancer automatiquement. C'est ce qu'on a fait grâce au plugin Move, si tu te rappelles bien. Tu n'auras donc pas besoin de les lancer manuellement avec StreamerPot. Ensuite, on a indiqué qu'il fallait 800 millisecondes pour que la Pokéball passe de la position A à la position B. Or, quand elle arrive en position B, ce qu'on veut, c'est que l'image de profil du follower se masque pour donner l'impression de rentrer dans la Pokéball, avant que la Pokéball parte sur la droite, puis sur la gauche. Du coup, sans grande surprise, on va rajouter un delay de 800 millisecondes, puis on va demander à la source photo de profil de se masquer. Photo de profil du follower Pokémon, hidden, ok. Alors j'ai calculé, il faudra 2400 millisecondes pour que le mouvement de la Pokéball soit finalisé, à savoir droite, gauche et grossissement. Je vais donc laisser un delay de 2400 millisecondes. À ce moment-là, je vais vouloir masquer le texte qui indique que j'ai lancé la Pokéball pour le remplacer par le texte qui indique que j'ai attrapé le follower. Je passe en hidden la source Sarkay12 lance Twitch Ball. Dans le même temps, je rends visible le texte Pokémon capturé et c'est le moment de lancer la petite musique de la victoire. Victoire combat Pokémon, visible. On va laisser un petit moment la musique de la victoire pour profiter et ensuite on va ranger la chambre. Alors ranger la chambre, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que toutes les sources qui sont encore affichées soient masquées et que toutes les positions qui sont actuellement dans des positions B, C, D, E reviennent dans leur position A. Et pour les positions, tu peux très bien le faire une fois les sources masquées pour éviter que le viewer voit toutes les sources qui se remettent en place. Je vais laisser un delay de facile 9 secondes et je commence par remasquer l'intégralité des sources. On va commencer avec la Game Boy. Groupe Game Boy Color hidden. On masque Sacha, Sacha personnage hidden. On masque la Pokéball, Pokéball lancée hidden. Le nom du follower hidden. Bref, t'as compris, tu fais ça pour toutes tes sources qui sont encore visibles. N'hésite pas à tester régulièrement ton alerte pour savoir qu'est-ce qui est resté affiché et qui aurait dû être masqué, les positions, tout ce qui va pas. Bref, tu ne vas pas le faire en une fois, c'est sûr et certain, ou alors t'es un vrai boss. Moi, à chaque fois, je m'y reprends à plusieurs fois et c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour te donner une petite technique pour tester facilement ces alertes. L'idée, c'est de créer une récompense de points de chaîne à 1 point que tu peux utiliser et que tu définis comme trigger de ton action. Et tu choisis la récompense de points de chaîne que tu viens de créer. Et ça donne... Ah, bah tu vois, il me restait un petit élément à masquer que j'ai pas réussi à faire. Il me restait donc l'encart texte à masquer. Voilà qui est fait. Et voilà qui clôture cette magnifique alerte de follow en mode Pokémon Game Boy Color. J'espère que ça t'a plu et n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a quelque chose que tu voudrais que j'approfondisse ou si tu voudrais que je te fasse un autre tuto sur autre chose. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine. À plus les streamers!